Salut à tous, bienvenue à la Paris Games Week. On est ici en direct à la porte de Versailles avec tout le public derrière nous. On est sur le stand d'Orange pour le live Orange. On va vous faire découvrir ce salon qui est absolument fabuleux. C'est carrément le paradis des gamers, hein, je crois qu'on peut le dire ici. On va vous faire un tour du salon évidemment. On va croiser plein de passionnés de jeux vidéo. On va croiser des professionnels du jeu vidéo, des professionnels du sport électronique. Oui, ça existe. Et puis je vous ferai un petit peu mon top 5 des jeux qu'il ne faut absolument pas manquer ici à la Paris Games Week cette année. Il y en a 5. Je vous laisse deviner lesquels. D'ailleurs, on a un petit hashtag, hein, Live Orange, on est des gens modernes. Et je pourrai répondre à vos tweets. N'hésitez pas à poser des questions à nos invités aussi. Le premier qui trouve mon top 5 de cette Paris Games Week, je lui enverrai un petit cadeau. Regardez, j'ai une oreillette comme les vrais présentateurs de télé. Je pourrai répondre à vos questions. Donc voilà, on est paré, on vous fait découvrir le salon. Et pour commencer, je vous propose une petite visite des allées du salon. Il y a des centaines de milliers de choses à voir. On a fait une petite sélection. Regardez. Paris Games Week est un tout jeune salon, c'est la 5e édition, le salon a été créé en 2010. L'année dernière, tout le monde a été marqué par la sortie des consoles de nouvelle génération. Cette année, c'est l'année des jeux, c'est l'année où toutes les promesses que portaient ces consoles se réalisent pour le public de la Paris Games Week. On accueille 126 exposants qui représentent à peu près 150 marques de notre univers. On est vraiment un salon qui aujourd'hui fédère toute la filière du jeu vidéo. Ça fait passer une journée avec mon fils, pour lui, passer une journée agréable, on va dire. Je voulais tester Mario Kart 8, les nouveaux Pokémon. Surtout, je pense PS4, Xbox, voir les jeux qui vont sortir prochainement. J'ai envie que papa il m'achète une PS4. Chaque stand propose ses animations et puis vous retrouverez dans les allées du salon, vous allez rencontrer des cosplayers, vous allez rencontrer des fanats de jeux vidéo. Les déguisements bien trash, ça m'a plu, ça me motive, j'ai envie de faire peur aux gens, de les faire rire. C'est excellent. En seulement 4 éditions, la Paris Games Week est rentrée dans le top 5 des salons de jeux vidéo au monde en matière de visiteurs. Boum, je t'ai mis par terre. Fais-moi le malin. Bon, vous avez vu les petits amis, on croise de tout sur les allées de ce salon, des gamers habillés de façon étrange, ça fait même peur un petit peu de temps en temps. Il y a des pieds de bouc, ça fait flipper, mais il y a aussi plein de gens, il y a même des célébrités hein, qu'on retrouve sur ce salon et des gens bien habillés, comme Monsieur Tom Novembre par exemple. Bonjour Tom. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Encore que je ne sais pas si je suis aussi bien habillé que ça. Ah lui, il a quand même un cosplay incroyable. Ah, ouais, à côté. C'est vu... ça l'uniforme normalement. C'est ça, normalement l'uniforme de geek, c'est ça là, tu es déguisé, c'est un cosplay de banquier peut-être ou un truc comme ça? Voilà, c'est ça. J'ai essayé de faire Hitman, mais j'avais pas trouvé la veste noire. Alors Tom, qu'est-ce que tu fais à la Paris Games Week? Eh ben, je viens, tu sais, c'est bientôt les fêtes, c'est bientôt Noël. C'est une gigantesque salle d'arcade. Eh oui. Et c'est une occasion en or de tester les jeux dont on a vu des trailers sur son ordi toute l'année et de voir, là, on peut mettre la main dessus, de choisir enfin, celui qui fera votre bonheur cet hiver. Donc si je comprends bien, quand tu joues pas de la musique, quand tu joues pas au théâtre, quand tu joues pas dans un film, tu joues aux jeux vidéo. T'es un vrai joueur, t'es très joueur en fait. Je suis joueur, la notion de jeu est fondamentale dans mes activités semble-t-il. C'est le principe, ouais. Et tu joues comment? Tu joues tout seul? Tu joues en famille? Comment ça se passe? Bah, j'ai joué, non, j'ai toujours cherché la convivialité, donc j'aime bien les jeux à plusieurs. Je retrouve des amis pour le faire régulièrement. Dont j'ai la chance de faire partie. Dont tu fais partie, on le dit, ouais. Sinon, maintenant, mon fils a grandi, donc on échange la manette et quand ça devient trop dur, c'est lui qui prend. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Et moi, je coach. C'est toi qui coach. Tu es le Yoda du truc. Sinon, maintenant, techniquement, il y a l'oreillette, on appelle un copain, Marcus, par exemple, et puis on se fait... Et on peut jouer en ligne à Destiny ou Red Dead Redemption. De temps en temps, on se fait des petites parties avec Tom. Alors par contre, tu es un peu inquiet parce que je sais
sais que tu vas jouer au théâtre bientôt, au théâtre Trévis, c'est Oh, ça? je ne suis pas inquiet, je suis enthousiaste et impatient. Je démarre le. Là, je suis inquiet pour moi parce que ça va réduire un peu nos petites parties en ligne, j'en ai peur, non? Je joue à 8h les lundis et mardis soirs à partir du 2 février au théâtre du Trévise à Paris. D'accord. Après, je pars aussi en province les fins de semaine. Mais je finis vers 10h, 10h30, je t'appellerai quand j'ai le temps D'accord, on pour qu'on pourra jouer. continue. Et ton spectacle, c'est toi qui l'as écrit? C'est Ça ton nouveau s'appelle Le spectacle? Récital et ça raconte la dernière répétition d'un chanteur qui me ressemble, qui essaye de préparer son show et qui est interrompu par des personnages extérieurs que j'interprète aussi et qui viennent voilà, un peu perturber ces préparatifs. D'accord, donc il y a de la comédie, il y a de la chanson, il y a un peu Voilà, tout ce ce qu'on pourquoi on m'accorde. t'aime. Voilà, En ce plus qu'on d'être un chic m'accorde. camarade dans les parties de jeux en réseau. Et alors, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît, mais Ouais. je devrais te vous voyer parce que tu es quand même président. Tu es président Ah, des j'ai- Pings Awards Oui. qui ont eu lieu hier soir. La cérémonie a eu lieu hier soir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que J'étais les Pings le Awards? doyen, comme tu es le doyen des animateurs de Je suis tout un ce qui peu l'ancêtre, concerne. le dinosaure. J'étais le doyen des gamers jury du Ping Awards qui récompense depuis 4 ans les meilleurs jeux vidéo de production française. Ouais. Et il y a de quoi faire, et hein. qui sont de très bonne qualité, Ah ouais. et, à la On est fois fort en France. techniquement et scénaristiquement et subtilement et humoristiquement. On a du potentiel énorme et on a sûrement des écoles qui forment bien des mecs passionnés Ouais. et qui le demeurent et qui. Enfin voilà, faut Donc toi, tu- vendre du français quand le français peut être fier de lui Ouais. et tous les gens, Et il y a- toute la compète était très relevée. D'accord. C'est finalement le grand prix a été décerné à un studio Ubisoft de Montpellier, pas Ouais. ceux de Assassin's Creed et compagnie pour les Oui, connaisseurs. pas Montréal, mais. Voilà, mais détaché qui travaille aussi, etc., qui a sorti un jeu très intelligent, pédagogique, qui s'appelle Soldat inconnu, Mémoire de la Grande Guerre, qui est pédagogique, mais pas chiant. C'est ça non, qui est non, non, important. non, et pédagogique, c'est-à-dire que tu as tout un aspect qui te raconte comment ça marche, Ouais. et en même temps tu suis le parcours de 4 personnages différents, et du coup ça devient très touchant, très Ouais. émouvant, et je suis pas le dernier à avoir versé ma petite larmiche à la fin. Oui, c'est Quand vrai. le jeu C'est- vidéo devient émotionnellement compétent, ouais, non, c'est vrai. je dirais, on se dit on passe à une autre... C'est extrêmement émouvant, c'est une autre façon de voir la guerre de 14-18. Ils Oui. ont travaillé en association avec les gens qui ont fait le documentaire Apocalypse, donc il y a des vrais faits qui sont Exactement, intégrés exactement. au jeu, et en même temps on vit une histoire vraiment humaine, donc c'est une façon de s'amuser. Oui, c'est du très bon même travail. si on pleure à la fin, et on s'amuse quand globalement, même. la production française n'a pas à rougir d'elle-même. C'est pas du moisi comme on pourrait croire que parce qu'on n'a pas les forces de vente des gros studios anglo-saxons ou autres. Ouais. Voilà, Donc on se défend très bien et c'est normal qu'ils viennent nous piquer des mecs pour aller Des bosser talents, chez eux. très bien. Ouais, La lutte est rude, en hein. a. En tout cas, c'est une très belle compétition. Il y a Ouais. un autre genre de compétition ici à la Paris Games Week, c'est des compétitions de sport électronique. Parce que oui, ça existe. Alors, ça fait peut-être moins transpirer que le vrai sport. On transpire des doigts un peu quand même. Hein. Ça Oh, peut arriver. Ouais, on a le va se track, renseigner. les mains moites, la Le compète. track aussi. Mais voilà, il y a vraiment du sport électronique, ça existe. Et d'ailleurs, on a une championne de sport électronique qui va nous rejoindre pour en parler. C'est mademoiselle Kayane, avec qui j'ai la chance de travailler Ah, sur bah Game oui. One. Elle est dans le coin, notre petite Kayane. C'est Kayane. Salut, mademoiselle. Coucou. Ça va? Oh, ça va, mon Marcus? On se fait la bise. Bah oui. On est des dingues. On a plus le temps. Bienvenue. Monsieur Bonjour. Tom, mademoiselle Kayane. Enchanté. Enchantée. Alors, Je crois que je Kayane- vais marcher sur le pied en Ouais, arrivant. faites Tu attention. m'excuses? C'est normal Elle prend- pour elle une prend- fighteuse comme Elle toi. prend toujours Je suis très Chun-Li maladroite. dans Street Fighter, Voilà, donc elle est habituée c'est à ça. mettre des petits coups de pied Des un petits- peu partout. Low Kayane, kick. depuis que tu as 9 ans, Oui. tu défonces tout le monde à Street Fighter. Un des meilleurs jeux de baston de tous les temps, je crois qu'on peut le dire. Tes frangins, ça a commencé par tes frangins, c'est eux qui ont pris cher au début? Alors, j'ai commencé les jeux de combat à 7 ans. 7 et mes ans. premiers tournois, oui, à 9 ans, grâce à mes frères qui étaient champions de Tekken à l'époque. Donc, c'est eux qui m'ont initié au genre, c'est eux qui m'ont emmené au tournoi. Et c'était mes coachs en même temps, mes partenaires d'entraînement. Et du coup, c'est grâce à eux que j'ai eu un gros niveau très jeune. Dès mes 9 ans, j'étais vice-championne de Donc France. tu es vraiment devenue une pro gameuse, il faut le dire pour les gens qui ne le savent pas, mais il y a des vrais tournois de sport électronique avec des vrais champions. Moi, le charcutier en bas de chez moi, il est champion de France de mousse de foie de volaille. Alors à chaque fois, moi, ça me semble complètement atterrant, mais c'est possible. Mais c'est Ça te possible. fascine? Mais au Japon, ils remplissent des stades avec ça. Moi, je veux avec voir des la- championnats de boudin Je blanc. veux 2 billets pour la de demi-finale. décoration de sushi et tout. Et même de mousse Des de foie trucs de comme ça. volaille. Alors pourquoi pas les jeux vidéo parce Bien sûr. que- Au Donc, Japon, il se passe plein de choses étranges. Oui, c'est vrai. Parfois, c'est curieux. Et ici, à la Paris Games Week, il y a des championnats. Il y a la Coupe du Monde du jeu vidéo, carrément. Oui, c'est l'ESWC, donc ça prend une part très importante dans la Paris Games Week. Et donc c'est là que tous les meilleurs joueurs internationaux, je crois qu'il y a plus de 70 nationalités qui viennent s'affronter durant cette semaine du jeu vidéo.
D'accord. Et alors on se posait une question avec Tom, est-ce qu'on transpire des doigts quand on est un sportif électronique autant qu'un sportif qui Je sort des savais que chaussettes ça, dans le vestiaire? c'est le genre de questions que se pose Marcus. Ah mais oui, moi ça me... Mais tu sais, il y a plein de joueurs qui ont les mains moites au moment où ils jouent parce qu'ils ressentent beaucoup d'émotions, ils sont stressés, il y a beaucoup de pression. Et du coup, ça se ressent dans les mains, elles deviennent moites. Ouais. Et ça, on le sait, on le voit au moment où on serre la main avant le début du match. Et c'est là que toi, si tu as les mains sèches... Tu peux jauger l'adversaire. Ouais, tu jauges l'adversaire avec une poignée de main. D'accord. Et du coup, c'est rigolo de te dire, oh, mais il a les mains vachement moites. Et du coup, ça te met en confiance. Donc ici, il y a des compétitions de quoi? Il y a Counter-Strike, il y a Trackmania, il y a des jeux de course de bagnole, des FPS, il y a un peu de tout ici? Il y a un peu de tout, oui, comme tu dis. Il y a Call of Duty, Counter-Strike, Trackmania, bien sûr du FIFA. J'ai d'autres appris jeux. qu'il y avait une section féminine de Call of Duty, c'est ça? C'est Non, de Counter-Strike. Counter-Strike, c'est ça, oui. Oui, dans FPS, oui. Je trouve ça Counter-Strike, rigolo. Ça fait très longtemps, au moins 10 ans, qu'ils ont fait un tournoi mixte et un tournoi féminin pour Oui. Counter-Strike. Alors D'accord. le tournoi féminin est beaucoup plus gentil. Ah oui. Elle ne tire que dans les genoux, jamais Voilà, dans la tête. c'est ça. Oh, si, elle te ferait des Ça va. Non, headshots. c'est-à-dire qu'après, ils envoient des infirmières tout de suite. D'accord. Il y a un médic dans chaque équipe de filles alors qu'elle n'a peut-être pas... Non, Voilà. je pense que c'est Elles vraiment sont pareil. charmantes, hein, les Mais joueuses. oui, hein. c'est pareil. Non, mais Elles sont c'est très vrai. fortes Pareil. aussi, Je me souviens pense. des L, il y a quelques temps, qui avaient remporté le tournoi à Bercy, qu'on était allé filmer avec nos petits amis d'Orange à Ah, mais l'époque. oui. Et, Moi, je c'était me une ferais super équipe. laminer par ces demoiselles. C'est clair, Tom. On se ferait défoncer. Puis même Elles par Kylian s'entraînent au baston. très sérieusement pour ça. Hein. Ouais. Et à la Coupe du Monde féminine, il y a beaucoup de joueuses qui jouent à Counter-Strike et qui viennent représenter leur pays. Et donc c'est Ouais. beau à voir. C'est un vrai sport, c'est un vrai sport de Sûrement, champion. sûrement. C'est comme le football, j'ai envie de dire. Alors j'ai vu un peu les tournois tout à l'heure, j'ai regardé un peu les joueurs. Comme tu dis, ils sont plutôt beaux, c'est pas forcément des gros geeks comme Ah bah on non, peut c'est pas les se les clichés, imaginer comme dans on le South dit, hein. Park. Tu sais comment c'est Très bien. alors, et j'ai trouvé par exemple que par rapport à un footballeur français, ils étaient très bien coiffés. Ah. Alors est-ce qu'ils sont aussi bien payés que les footballeurs français? Malheureusement, ils sont peut-être mieux coiffés, mais ils sont pas aussi bien payés. Non, pas en Oh, France c'est en tout dommage. cas, parce qu'il y a bien sûr une poignée de joueurs, surtout en Corée où c'est considéré comme un sport national. Oui, c'est ça, Les ouais. matchs sont diffusés sur des chaînes qui sont l'équivalent des chaînes nationales chez nous. Donc malheureusement, nous, en France, on a toujours des médias généralistes qui critiquent le jeu vidéo, les joueurs en général. On a tous Notre les clichés du monde. cartésianisme C'est ce que nous c'est. fait du mal parce que c'est toujours jeu égale enfance. Oui, c'est Donc vrai. égale cerveau de noisette, quoi. C'est un peu Et ça. encore, il y a des prodiges enfants. Bah, quand on même. verra que ça Mais s'améliore. On verra non, qu'ici, mais il y a- non, c'est un art de vivre, c'est une Complètement. passion, c'est un hobby. Ils se rendent pas compte qu'il y a déjà 3-4 générations de gens qui parce que ça va à toute vitesse. Bah oui. Moi, je Bien suis sûr. déjà un vieux geek, un vieux gamer. J'ai 50 balais et t'imagines Et moi, pas loin. à quel point je suis obsolète. Et donc, il y a une communauté énorme. Je Ouais. ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus. Parce que, encore une fois, je suis président du jury des Pink Awards. Oui. Et Ah. je suis On là va pour devoir le défendre voyer, aussi également le travail à la française et Ça fait la plaisir. vitalité qu'il y a dans tout ce secteur d'activité. Oh, il y a Exactement. beaucoup de Alors, bons développeurs français, il faut les il y a encourager. beaucoup de choses. Il y a Ouais, ouais. Ubisoft qui est là. On a des champions. D'ailleurs, On j'aimerais a- vous parler. J'ai évidemment fait le tour des allées du salon, vous aussi, j'imagine. Et j'ai Oui. préparé mon petit top 5 d'accord. des meilleurs jeux, des jeux auxquels il faut absolument jouer ici à la Paris Games Week. D'ailleurs, je sais pas si dans l'oreillette on a reçu des tweets si quelqu'un a essayé de deviner mon top 5, parce que vous me connaissez un peu pour certains, donc il y a moyen. Ah, l'oreillette. Ouais. Putain, l'oreillette, c'est Ah, bien, ça c'est moderne. On me vibre. dit, il y a quelqu'un qui a eu 3 bonnes réponses. Comment il s'appelle? Anthony Bollet, bah bravo Anthony, je t'enverrai mon petit bouquin, Chapeau j'ai écrit un bas. bouquin sur le Wow. rétro gaming, je lui enverrai. On va le découvrir tout de suite, mon top 5, et vous allez me dire si vous avez vu ces jeux et si ça vous plaît. Le D'accord. premier jeu, c'est The Order 1886. Moi, monsieur, Tom- je Tu connais. l'as vu, Tom? Oui, oui, j'ai essayé, je l'ai même testé. Ouais. Ambiance steampunk, comme tu dois l'adorer, Ah, moi, parce que c'est j'adore, un univers que j'adore. tu aimes bien. Moi aussi, le héros est assez charismatique avec ses belles roues flaquettes. Oui, moi, un jeu où il y a des héros avec des moustaches, de toute façon, moi, Ouais. sur Mario, ça me Malgré va. tout, il est plutôt avenant et les armes ont l'air déjà pas mal. Tu balances des espèces de capsules, après tu tires dedans, ça y met le feu. Ouais. Plutôt que du tir C'est direct très, à la mitraillette, c'est- c'est pas mal. C'est censé se passer à Après, Londres. la démo est un peu courte, je peux pas Ouais. en dire plus, mais c'est assez attractif. Ouais, C'est assez, comment dire, ça se passe à Londres en 1886, on retrouve le quartier de Whitechapel où sévit Jack l'Éventreur et ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est un univers dystopique avec, il y a des zeppelins qui se baladent dans l'air, Oui, oui. et ils ont ces arbres qui sont extrêmement perfectionnés, et ces moustaches qui sont absolument fabuleuses. Voilà. Kayane, tu l'as c'est aperçu prometteur, peut-être, ouais, The Oui, Order, un petit peu je l'ai aperçu, j'ai pu l'avoir entre les mains, j'ai joué un peu à la Paris Games Week et c'est un univers qui me plaît déjà beaucoup. Donc j'ai hâte d'en voir plus et d'y jouer tranquillement chez moi. D'accord. Alors le deuxième jeu que j'ai mis sur mon petit top, c'est
Mortal Kombat X. Oh, ça me fait Kayane, je te plaisir. demande même pas Bah si ouais. ça t'a plu, tu as pu y jouer. C'est toujours aussi dégueulasse, hein, les Voilà. fatalities, c'est bien Venez sanglant, les bien enfants, gore. venez jouer à la Paris Non, Games c'est Week. interdit au moins de 18 ans. Eh oui. Et même moi, qui suis plus âgée quand même, à Aguerri. chaque fatality, je suis obligée de faire oh c'est dégueulasse. À chacune, c'est de plus en plus gore. Oui, alors il Ouais. faut dire qu'on voit, il y a une sorte de radiographie, comme chez le médecin, Ouais, des oui. combattants, au moment où ils se font briser les vertèbres, les os, on Ouais. voit tout ça On voit à la tout ça. radio, c'est Ouais. absolument affreux, mais c'est super fun, c'est ça qui est bien avec Mortal Kombat. Je sais Et qu'avec puis il y en Tom, a on un se fait qui des s'appelle- soirées jeux de il y en temps a en un temps. qui s'appelle Scorpion. Il y en a qui... Oui, Et moi, j'aime bien Scorpion. Scorpion, C'est il le est tien, sympa. Parce que je suis du mois de novembre. Ah d'accord, bah oui, d'où le nom, incroyable. Il y a un nouveau personnage, Cassie Cage aussi, Ouais. la blonde militaire, bien virile, oui, bien là. froide. À quand une Kayane Ah non, oui, non, non, de je suis combat? pas froide ni virile, je crois. Personne n'a jamais pensé à t'inclure dans un jeu de baston, Kayane. Ce serait top de t'avoir, même en DLC, moi je veux bien payer pour un Oh, c'est Kayane dans ma adorable, console. mais sur Soul Calibur, ils ont juste pensé appeler un ordinateur que tu affrontes avec mon personnage, ils l'ont appelé l'ordinateur Kayane. Oh, c'est classe. Et du coup, c'est déjà classe. un bel hommage, je pense. Je suis très contente qu'ils Ça aient fait pensé à plaisir. faire ça. Ça fait plaisir. Mais Bon, j'ai très pas bien. encore On ira. mon personnage dans un jeu. Donc, Tout comme toi, Marcus, pourquoi on j'aimerais fait bien, pas peut-être un jour, on sait pas. sur un jeu Made in France? Ça pourrait être très cool. Je vais aller voir nos amis d'Ubisoft. Ah oui, juste tu derrière, devrais y on va- aller là. On va négocier ça. Le jeu suivant, c'est Battlefield Hardline, pardon. Je sais pas si vous l'avez vu, Tom. Bah, faut aimer les jeux de guerre. Je suis pas très jeu de guerre, mais je Alors, suis pas un call over. C'est un first person shooter évidemment, on tire sur des gens, mais c'est pas vraiment la guerre justement. Ah et bon moi j'aime bien cette thématique. C'est un peu le gendarme et le voleur, j'ai envie de dire. Et Ah ouais quand on Ah, joue du d'accord. côté des voleurs, on va essayer d'aller par exemple braquer une banque. Ouais. Et quand on joue du côté des gendarmes, on va évidemment essayer de les en empêcher. Les objectifs sont différents, donc. Voilà. Ok, Et comme dans tous les d'accord. Battlefield, il y a des objectifs différents au fil de la map, au fur et à mesure du jeu. Et Ouais. je trouve ça vraiment très très rafraîchissant. Ça change des treillis verts. Voilà. Oui. Ah, Ne serait-ce que pour la là, couleur, je tu dirais, préfères me le bleu surprends. marine. Tu me surprends agréablement, semble-t-il. Ça peut être rigolo, D'accord. ça peut être Bah, un gendarme et voleur. Ouais, On jouera effectivement. ensemble. Alors ce qui est bien ici à la Paris Games Week, c'est qu'il y a 32 consoles en réseau pour pouvoir jouer vraiment tous ensemble. On voit les autres joueurs, 16 joueurs contre 16 joueurs. Ça c'est un Ah, truc qu'on ouais. n'a pas 16 dans son joueurs salon. contre 16, Ouais. c'est quand même un gros bordel. Ça doit- Ah oui, 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 oui. C'est clair. Ah, Mais- c'est dingue. Mais j'aime beaucoup. Allez, encore un petit jeu, enfin encore deux. Broforce, vous connaissez Broforce? Moi Non. je kiffe. Non, moi je Alors connais c'était pas. disponible sur Steam il y a depuis un an à peu près en bêta. C'est un petit jeu tout pixelisé comme les jeux de mon époque où il y a des mercenaires qui vont partir à l'assaut d'une base. Donc c'est vu de profil. C'est comme à l'époque de Commando, Ikari Warriors et tous ces trucs. Ouais. Sauf que les personnages, donc c'est des bros, des brothers. Et il y a Brobocop. Il y a le sosie de Ouais. Robocop, il y a Brambo, qui est Rambo évidemment, il y a Chuck Norris, il y a Bruce Willis, qui doit être Bro Willis ou je ne sais plus. Jason Statham et Et autres. voilà, exactement. Je pense que ça Jet m'étonne Li, pas pourquoi tu aimes ce jeu. Évidemment. Donc, et puis surtout ce que j'aime, c'est C'est qu'on The peut... Expendables à la conquête de la pixel. Exactement. Donc ça existait sur PC jusqu'à présent. Il arrive sur le PlayStation Network de la PlayStation 4. Donc on va pouvoir jouer, Tom. Kayane, ouais. tu seras la bienvenue dans avec nos grand petites plaisir, soirées. on peut jouer à un multi, y a pas de souci. C'est vraiment très drôle. On peut tout démolir, le décor, etc. Enfin, c'est vraiment fabuleux. Et le dernier jeu de mon top 5, on va voir si vous avez deviné chez vous. N'hésitez pas à tweeter, hashtag LiveOrange, pour balancer vos petits commentaires. Vous pouvez poser des questions à nos invités d'ailleurs. Bienvenue. Le dernier jeu, donc, c'est Evolve. Vous l'avez vu, Evolve? Ah. J'ai entendu parler. Ouais. C'est un jeu, je crois, où on joue à 3 contre 1 4 contre 1. ou 4 contre Ouais, 1, ouais. c'est ça? Avec Où il y en a un qui est une espèce de bête mythique qui Exactement. doit trouver moyen de grandir et d'évoluer en trouvant les Ça ressemble un éléments peu à du Cthulhu ou alors décor. à King Kong. Et il y a genre. 4 chasseurs qui, eux, doivent forger les outils et trouver les pistes pour le débusquer. Pour lui c'est courir ça, après ouais. avant qu'il ait évolué de manière absolument. Un cache-cache incroyable. attractif, ouais. Et toi, Kayane, tu l'as vu? Je l'ai même pas vu, mais je pense que, comme Tom l'a dit, c'est très original comme concept. Ouais. J'aimerais beaucoup m'y intéresser davantage, avoir le temps de le voir, d'y jouer, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps. D'accord. Bon, bah très bien. On va voir si vous avez deviné chez vous ce petit top. Et puis, alors il n'y a pas que des nouveaux jeux ici, il y a aussi du rétro gaming. Oui. J'ai mes potes de mo5.com qui Ouais. ont fait toute une zone avec des vieilles bornes d'arcade, des vieilles consoles, des trucs fabuleux. Mes potes du Nemco Show aussi m'ont fait un beau stand où tu peux accueillir les gens avec des vieilles consoles en attendant de me voir pour des dédicaces comme s'il était Justin Bieber. Ils peuvent jouer mais à tu es Mario une Kart. forme Je suis le Justin Geeker, c'est quoi comme on dit. Donc voilà, il y a des jeux nouveaux, il y a des jeux anciens, des tas de trucs.
Alors le problème je trouve avec le jeu vidéo, on le dit pas assez souvent, c'est que ça coûte la peau des fesses. C'est quand même un sport de riche. C'est quand même très cher, faut reconnaître. 70 oui, euros. c'est vrai. 70 euros un jeu, C'est pas console ça. à 300, 400, 500 euros, des PC, j'en parle même pas. On le dit d'autant plus qu'on à est dans 800 une euros. période difficile généralement pour tout le monde. Donc effectivement, ça devient un espèce d'objet de luxe un peu plus, ou disons, ça prend une autre Tout à fait, dimension. Et là, en novembre, il y a Alors- au moins 15 jeux excellents qui vont sortir. Il y a beaucoup de choses, c'est très compliqué et ça coûte très cher. Mais alors un truc génial ici à la Paris Games Week, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses. On est Exact. sur le stand d'Orange, alors on en profite évidemment. Il y a un truc qui permet de jouer pour pas cher et sans avoir une console hors de prix à la maison, c'est le cloud gaming. Ouais, ouais. C'est un peu les spécialistes, donc comme on est chez les spécialistes, je propose d'aller voir tout de suite le big boss, le boss de fin de niveau du cloud gaming chez Orange. Il s'appelle Fabien Dallot. Bonjour Fabien, ça va? Tu es en train de jouer, excuse-moi, je t'interromps en pleine partie. On dirait Marvel super-héros, c'est ça? Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour Fabien, c'est toi qui t'occupes du cloud gaming chez Orange. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est que le cloud gaming? Est-ce qu'on peut expliquer à nos petits amis qui ne connaîtraient pas? Alors, le cloud gaming, c'est simple, c'est du jeu en streaming. Alors, on connaît tous la musique en streaming, la vidéo en streaming. Là, maintenant, en fait, on a la possibilité sur sa box de pouvoir jouer à des jeux console directement, en accès direct, sans téléchargement, parce qu'en fait, on va faire tourner le jeu dans des serveurs distants et on va streamer le jeu vidéo directement via le réseau Internet Orange. D'accord, donc ça veut dire pas besoin de console, juste sa télé, la box Orange, Exactement. on se connecte, il n'y a même pas de temps de chargement, c'est assez hallucinant. C'est instantné, c'est immédiat, comme quand on lance une vidéo. D'accord, donc il y a tout un menu qui apparaît avec des tas de jeux. Tu peux nous faire voir peut-être vite fait? Je sais Ouais. qu'il y a un menu, il y a vraiment Rapidement. des tas de trucs, c'est assez hallucinant. On peut vraiment choisir. Il y a même un petit coin rétro gaming. J'ai vu ça parce que moi, comme je suis un vieux joueur, évidemment, je suis allé fouiller du côté du rétro gaming. Et il y a, j'ai 50 jeux. Ouais. Effectivement, il y a du rétro gaming, il y a des jeux pour enfants de type Lego Marvel, enfin tous les Lego on les a. ouais. Il y a des jeux aussi pour les gamers. Bien sûr, il y a Assassin's Creed, il y a Batman Arkham, il y a vraiment des trucs, un Je vais vous montrer un petit peu le catalogue. peu de tout. Voilà, vous voyez là, on a toute une série de Lego. Ça, j'adore les Lego. Et en plus, ça peut jouer à deux. Tu peux jouer tout à fait à Alors, deux. l'avantage du cloud gaming, c'est que c'est par défaut connecté. Ouais. Donc, en gros, je peux jouer avec tout type de client qui a une box Orange. Ouais. Et en plus, je peux jouer aussi en multi-écran. C'est-à-dire que je peux jouer moi sur ma box Orange contre quelqu'un qui est sur un PC. Ouais. Tout ça grâce au cloud gaming. C'est génial. Donc, c'est Et ça, on peut jouer l'un contre l'autre. Juste derrière, on a vu tout à l'heure, il y a des bornes où il y a Split Second, qui est un super jeu de caisse hyper spectaculaire. Et on peut jouer vraiment en ligne avec d'autres potes et Tout voir à fait. qui est le meilleur une bonne fois pour toutes, quoi. Exactement, vous vous connectez, vous vous mettez en lien avec des amis et c'est parti, on peut jouer entre potes qui sont à l'autre bout de la France. D'accord. Donc il y a toutes sortes de jeux, même quelques blockbusters. Alors je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de blockbusters encore, mais c'est le début. C'est la première année, deuxième année que ça existe. Alors ça fait 2 ans qu'on a lancé le service, donc effectivement le catalogue s'enrichit au fur et à mesure. On a quand même des gros éditeurs maintenant qui sont sur le service, Electronic Arts, Ubisoft, Konami, Warner, Du beau Disney. Donc on est quand même, c'est intéressant parce qu'on voit que l'industrie du jeu a compris que c'était une nouvelle plateforme. Ouais. Pour ces gens-là, ils voient qu'ils peuvent aller toucher des nouveaux clients, des nouveaux usages. Et donc on est en train de se positionner un peu comme une plateforme complémentaire des consoles. Et évidemment, vous allez voir dans les prochains mois, les prochaines semaines, on aura des super jeux qui vont arriver. Des bons gros trucs qui vont arriver. Je trouve qu'il y a déjà vraiment de quoi faire. En plus, alors on parlait de prix tout à l'heure, c'est quand même vachement important. Il y a par exemple un forfait illimité. Déjà, tu peux jouer à tous les jeux 20 minutes gratuitement, je crois. Exactement. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment donner un accès le plus facile pour tout le monde. Alors, chaque jeu peut être joué 20 minutes gratuitement. Ouais. Comme ça, il n'y a pas de barrière. Tout le monde peut essayer. Ok. Ensuite, on peut louer les jeux pour 48 heures, environ 5 €. Ouais. Bon, par exemple, pour le week-end, je vais me faire un PES avec mes potes, par exemple. Bonne idée. Ensuite, on peut éventuellement acheter le jeu. Alors ça, on a des prix entre 15 et 40 € en fonction du jeu. Ouais. Et puis sinon, effectivement, on peut s'abonner à un pass illimité. Alors ça s'adresse vraiment aux familles qui veulent maîtriser leur budget, proposer des jeux à leurs enfants, mais en contrôlant leurs usages et leur budget. Ouais. Donc pour 10 € par mois, tu as plus de 100 jeux en illimité. Excellent. Et c'est sans engagement. D'accord. Ah, c'est vraiment top. C'est un peu comme la vidéo à la demande finalement. On fait ça, on connaît bien ça pour les films, mais plein de gens, je pense, ne savent pas que ça existe pour les jeux vidéo. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on est vraiment au démarrage. Il faut que les gens s'habituent. Ce qui est important aussi, c'est qu'évidemment, il faut jouer avec une manette. Ah ouais. Alors, vous avez une nous, bonne manette, hein, ça Exactement. ressemble à. On va Alors, pas citer la marque, mais elle nous, on ressemble. propose en fait manette qu'on avec le connaît. pass une manette à 1 €. Mais il faut savoir que les manettes PS3, Xbox 360, Logitech sont compatibles. Donc on peut génial. les connecter sur la box et ça marche. Génial. Voilà. Ok. Alors donc j'ai vu une petite section rétro gaming. Alors si tu peux me veux qu'on permettre, y aille une petite critique. Ouais, vite fait. J'ai vu que c'est bien. Il y a R-Type. Je me suis fait un petit shoot 'em up comme dans ma jeunesse. C'est pas encore assez étoffé. Est-ce que vous préparez d'autres choses?
J'ai entendu dire que vous auriez funé du côté des vieux catalogues de chez LucasArts, les bons vieux point and click de mon enfance, Monkey Island et tout ça. C'est possible qu'on les voit un jour débouler chez Orange? Effectivement, on a déjà une section rétro gaming avec des jeux comme R-Type qui sont assez sympas. L'avantage, c'est que ces jeux-là, en plus, nous, on peut les rendre en multijoueur online, ce qui n'était pas possible à l'époque. Et effectivement, on est en train de travailler avec des éditeurs comme LucasArts et d'autres pour aller chercher les grands classiques. En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est à proposer des jeux qui vont parler au plus grand nombre. Alors évidemment, dans la famille, il y a les enfants qui vont aller vouloir jouer au Lego, etc. Mais il y a aussi les parents qui sont peut-être des ex-gamers, entre guillemets, et qui vont se rappeler les années 80 et 90. Et on va essayer de leur proposer exactement, on veut s'adresser à tout le monde. Je crois que mon oreillette me dit que j'ai une petite question Twitter. Qu'est-ce que c'est la question? Ah oui, est-ce qu'il faut la fibre optique pour jouer en multijoueur à des gros jeux? Pardon? Est-ce qu'il faut la fibre optique? Non, en fait, le service, il est accessible pour tous les clients qui ont la TV d'Orange par ADSL. D'accord. Donc, même si on n'a pas la fibre, ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème. C'est top. Bon, en tout cas, il y a de quoi faire, même pour les vieux gamers comme moi, c'est assez incroyable. Pour les familles, pour les enfants, pour tout le monde. Et c'est un truc ici qui est assez important à la Paris Games Week. Il y a même un hall tout entier qui est consacré à la famille, aux enfants, histoire qu'ils trouvent un peu de paix dans ce monde de bruit, où ça se tire un peu dessus de tous les côtés. Il y a ce petit havre de paix, le hall des familles et des enfants. Je propose tout de suite d'aller y faire un tour. On est allé filmer là-bas, c'est parti. Ici, on est sur la Paris Games Week Junior. C'est un endroit clé de la Paris Games Week. C'est l'endroit où on a fait les meilleures conditions possibles pour les familles qui viennent jouer aux jeux vidéo. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de familles qui jouent. Les parents jouent, 60% des parents jouent avec leurs enfants. Donc on voulait leur donner les meilleures conditions possibles pour pouvoir jouer en famille. Donc être un petit peu à l'écart du bruit, un petit peu à l'écart de toute l'agitation qui caractérise la Paris Games Week. Et puis leur donner cet espace avec près de 60 bornes de jeu, avec plusieurs animations. Vraiment leur donner un espace qualitatif, donc on peut le voir, il y a tous les styles de jeu, pour tous les âges. C'est pas mal pour les petits parce que les autres dans l'espace plus loin ça fait trop de bruit et c'est pas vraiment agréable pour les enfants alors que là c'est plus mignon quoi. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de venir ici? Pour voir les youtubeurs et pour jouer aux jeux vidéo. On a aussi complété cet espace avec un partenariat avec l'ICPA et avec Nickelodeon. L'idée c'est que quand on a fini de jouer aux jeux vidéo, on peut aussi faire un petit peu d'activité physique. Donc on a mis des trottinettes, des trampolines qui donnent plein de possibilités pour passer une bonne journée en famille. Une chouette balade, un peu de calme au milieu du bruit et de la fureur de ce salon. Il fait chaud ici à la Paris Games Week, ça transpire un petit peu. Mais bon, c'est quand même le paradis des gamers, et notamment des tout petits gamers. On a vu dans le sujet les jeux avec des figurines comme Skylanders. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, Skylanders, c'est des figurines avec lesquelles on peut jouer comme des enfants, comme des grands. D'ailleurs, moi j'y joue. Et on les met sur un portail qui est relié à la console et la figurine apparaît carrément dans le portail, ce qui est quand même assez impressionnant. Tom, tu y joues avec ta fille, je crois? Moi, j'ai un fils de 19 ans qui je joue au jeu de grand et je joue avec ma fille de 8 ans à Skylander. Elle fait ses premières armes là-dessus, on va dire. Déjà élevé au gaming, c'est absolument incroyable. Elle y a pris goût parce qu'effectivement, c'est attractif d'avoir à la fois la collection de personnages et puis de les voir bouger, de les faire les balader autrement que de façon classique. Kayane, tu joues à Skylander ou Disney Infinity? Parce qu'il y a un peu les mêmes... Je trouve que c'est un peu trop enfantin pour moi. Je me dis que c'est dommage parce que j'aimerais bien m'y intéresser, mais je sais pas, je suis un peu refoulée par le design des personnages. Je les trouve pas assez mignons. Ah, c'est vrai, ils sont c'est pas assez kawaii. C'est pas assez kawaii, tu justement. Peut-être Disney Infinity parce que c'est les personnages de Disney et de Marvel, et du coup c'est le même principe. Ou alors les Amiibo, parce que Nintendo va sortir selon le même principe un jeu avec des figurines. Voilà. Oui, alors, c'est vrai. Juste, moi j'adore, j'y joue avec mon petit neveu, j'adore. Et mon préféré, c'est Gilles Grunt. C'est lui, regardez. Il a la tête de l'amiral Akbar dans Star Wars. Je le trouve absolument fabuleux.
et c'est vraiment mon préféré. Et il y a son père. Et il y a son père, oui, je suis ton père, c'est un peu ça. C'est adorable. On va proposer une petite expérience ici en direct à la Paris Games Week, grâce à la magie de ce salon. On va voir si ça fonctionne. Je vais le poser sur le portail. Et ensuite, Et magie. Ça Et sent là le poisson ou c'est moi? Non, non, ça Ah bon sent sang, j'ai le grunt. Yes, tu l'as j'ai invoqué. le grunt, Mon incroyable. Je disais, ça sent un peu le poisson derrière nous. Ah, c'est Je comprends génial. mieux. Je suis Pourquoi tu super aimes content. ça Bonjour Gilles, ça va? Il parle le poisson, donc quand il arrive, il dit respecte les poissons. C'est sa phrase fétiche. En langage de carpe, c'est-à-dire en muet. Voilà, il parle comme ça. On dirait En qu'il va fait, nous dévorer. c'était mon petit caprice. On m'a dit est-ce que tu veux bien animer une émission pour le Live Orange sur la Paris Games Week? J'ai dit d'accord, mais je veux Fabien, je veux Kayane, je veux Tom Novembre et je veux Gilles Grunt. C'est mon idole. C'est mon caprice de gosse. Quel enfant gâté, Je ce suis vraiment- Marcus. Bah oui, on J'aime me passe cet tous mes enfant. caprices. C'est incroyable. Bon, au-delà de mes petits caprices personnels, j'espère que cette émission vous aura donné envie de venir nous rejoindre à la Paris Games Week, évidemment, pour jouer, parce que c'était le but. Je remercie vraiment les équipes d'Orange et de La Source qui nous ont permis de faire ce live. Le prochain live, ce sera au Grand Palais pour Osons la France, qui montrera que les Français ont du talent dans d'autres domaines que le jeu vidéo, mais aussi pas que dans la cuisine, mais dans plein d'autres trucs. Ce sera animé par Valérie Amerou, que je salue au passage. Voilà, merci Tom d'avoir été avec nous. Mais ça fut C'était un grand plaisir. Merci Kayane aussi d'avoir Merci, été avec mon nous. cher Marcus. Merci à Fabien qui nous a accompagnés. Et merci à toi, Gilles Grunt, Merci. l'idole des gamers. Merci surtout à vous les petits amis de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tout ça, le live d'Orange évidemment en replay quand vous voulez, tranquillement. On espère vous voir ici à la Paris Games Week, il reste encore le week-end. Donc venez jouer avec nous, avec Gilles Grunt. Et puis sinon, l'année prochaine, ça marche aussi. À bientôt, ciao. Dans mes bras, Gilles Grunt.